Comme vous le savez déjà depuis un certain nombre d'années maintenant, de nombreux éditeurs d'images sont sortis sur le marché et même les éditeurs d'IA généralistes comme ChatGPT, Gemini, Grok permettent maintenant de créer des images illustrées assez facilement. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de découvrir l'IA Nano Banana et les nouvelles fonctions qui ont été permises par Google et Gemini. Donc je vais vous faire profiter de mon accès en pro pour voir en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec cet éditeur d'images spectaculaire. En effet, maintenant, on peut combiner des images et on peut par exemple donner une image à instruire, lui demander de rajouter des choses, mélanger deux images entre elles. Et je vais vous montrer secondairement comment est-ce qu'on peut animer cette image grâce à d'autres outils comme Flow qui sont disponibles sur le AI Studio de Google. Donc si vous avez envie de progresser et de découvrir de nouvelles fonctionnalités, je vais vous montrer tout un tas de secrets. Donc c'est parti. Bienvenue sur Parole d'IA. Alors on va commencer par quelque chose de très simple et très appliqué aux pratiques pour cette vidéo. J'ai besoin de créer une illustration de transition pour vous montrer qu'il n'est pas indispensable de saisir soi-même ces écrans titres et que Gemini et Nano Banana vont pouvoir le faire très facilement. Alors tout ce qu'il vous faut voir, c'est qu'ici maintenant on a ce joli petit logo de banane parce que maintenant si vous utilisez Gemini, par exemple là je suis sur la version page web de Gemini en abonnement pro. Il faut savoir, petit aparté, que l'abonnement pro est gratuit pendant 1 mois, vous pouvez l'essayer. Par contre, il vous faudra un compte Google et un moyen de paiement pour être validé de 0€. Vous pouvez vous désister avant la fin du mois d'essai si vous le souhaitez. Bref, on va demander à Gemini et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai donné des instructions à la fois claires et pas si claires que ça. Et là, il y a déjà une réflexion qui s'est faite. Ah, alors sur Gemini, il peut arriver ça, c'est-à-dire qu'il vous dit voilà une illustration, mais il a raisonné très rapidement, mais il ne fait pas l'image. Et je vais lui demander, et alors, mon image ? Il va comprendre qu'il s'est trompé et qu'il n'a pas généré l'image. Pourquoi ne réalises-tu pas l'image ? Voilà, là il est en train de générer le résultat. Voilà, alors après un petit moment de flottement où il n'a pas voulu faire l'image, j'ai ce que je voulais. Donc là évidemment je peux appuyer ici et télécharger ma photo. Je vais vous montrer quelque chose qui ne marche pas à tous les coups, alors que ça devrait. Je vais lui demander de modifier quelque chose sur l'image que je viens de générer. Alors il arrive que parfois quand on demande ça, en fait il ne fait pas la modification comme il faut, ou il ne la fait pas du tout, alors qu'il prétend la faire. Parfois il faut donc relancer une nouvelle fenêtre de contexte, donc une nouvelle conversation, réinjecter l'image et lui demander des nouvelles modifications. Le problème de ton résultat est que le texte cache complètement l'écran et le visage de la personne. Merci de placer le texte plus bas à la hauteur du clavier. On va voir s'il fait le boulot. C'est pas dit, mais on va voir le résultat. Mes excuses pour le placement du texte, voici une version révisée où le texte est déplacé vers le bas à la hauteur du clavier afin que l'écran et le visage de la personne soient plus visibles. Alors bon, on voit pas forcément le visage pour autant. Il a rajouté un petit espace en trop, qui est pas extraordinaire, mais c'est peut-être un petit peu plus appréciable comme ça. Ah stop, je viens de me rendre compte d'un truc là. Ne tapez plus vos prompts par vous-même à de la faire pour vous. Ah, il manque du gras là. Le vrai prompt normalement c'est ne tapez plus vos prompts vous-même, demandez à l'IA de le faire pour vous. Donc si on lui demande des suites d'instructions successives dans la même fenêtre en modifiant des images déjà créées, ça peut poser problème. Donc je vais vous montrer peut-être la différence avec une nouvelle fenêtre de contexte, donc en allant lancer une nouvelle fenêtre. Voilà, donc vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous validez le mode image de Nano Banana et vous allez chercher ici importer des fichiers. Il va vous ouvrir une fenêtre qui contient le contenu de votre ordinateur et vous allez reprendre l'image que vous aviez obtenue à la base, vous la sélectionnez et il va la charger. Et vous lui dites merci de déplacer ce texte plus bas à hauteur de clavier car il gêne en plein milieu de l'écran. On va essayer, je ne vais pas lui demander de faire attention au texte, de bien préserver le texte comme il était, et on va voir si, comme mon hypothèse est juste, dans une nouvelle fenêtre de contexte, s'il ne va pas effectivement cette fois-ci réussir complètement à faire le boulot sans faire d'erreur. Et ben voilà, là c'est mieux, ne tapez plus vos prompts vous-même, demandez à l'IA de le faire pour vous. Donc là on est sur un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas continué à m'acharner à discuter dans la même conversation, mais que cette fois-ci j'ai rouvert une nouvelle conversation, j'ai rouvert le système Banana, j'ai re-uploadé l'image et j'ai demandé une nouvelle instruction.
Il s'avère clairement que la gestion du texte est complètement calamiteuse, alors soit c'est moi qui m'y prends mal, soit c'est pas encore au point du tout. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de Gemini et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'image ou vidéo ou quoi que ce soit. J'ai juste mis 2.5 Pro car on peut choisir entre deux niveaux d'intelligence. J'ai mis 2.5 Pro et là cette fois-ci je vais demander à Gemini de m'inventer lui-même un prompt. Vous pouvez lui donner une attribution de rôle, c'est-à-dire en tant expert en illustration, graphisme, expert de la langue anglaise et de la communication, humain, IA. Je vais te demander de réaliser le prompt parfait et optimal et de le donner, pour le donner, qui sera donné à une IA générative d'images. Voici le texte, voici l'image que je veux obtenir. Alors là j'ai improvisé avec vous. Je veux un cochon nain équipé de visières futuristes qui traverse une ville cyberpunk dans le ciel en chevauchant un cylindre argenté qui diffuse une traînée mauve et arc-en-ciel derrière son passage. Alors vous me voyez corriger les fautes, mais en réalité les fautes de frappe et les petits chevauchements de texte, etc. n'ont aucune importance pour une IA, elle les corrige très bien, on pourrait très bien les laisser. Cette image doit être à la fois cartoonesque et réaliste, doit être belle et ultra professionnelle. Ton prompt sera rédigé en anglais afin de maximiser l'efficacité du résultat. Effectivement, si vous faites un prompt, en anglais, vous aurez de meilleurs résultats, probablement, potentiellement, donc pourquoi pas. Donc là, il va nous faire ce prompt avec des attributions de rôle. Je lui ai dit qu'il était expert en ceci, en cela, adapté au sujet, adapté au contexte, et il va générer un prompt qui normalement devrait être survitaminé. Donc là, on est sur un raisonnement. D'ailleurs, on peut dérouler et voir ici le raisonnement de son travail. Il est en train de déconstruire la vision de l'utilisateur, de construire un prompt maître, un prompt de maître. Et le résultat, ce n'est pas ça. Le résultat, il a fait l'image dans la foulée. Ouais, d'accord, il a déjà fait une image, directement. Donc ça, c'est quand même balèze parce que je n'ai pas demandé l'image. Moi, à la base, ce que je comptais faire, c'est simplement récupérer ici le contenu du prompt et aller le copier dans une autre instance, ce que je vais essayer de faire maintenant. Donc là, j'ai lancé une nouvelle discussion, une nouvelle fenêtre de contexte et je vais lui coller le prompt que m'a donné l'autre fenêtre de contexte et on va voir si elle est meilleure que le résultat qu'il m'a donné de lui-même. Résultat, je m'y attendais pas. En général, si on lui demande juste un prompt, il va faire un prompt. Là, il a déjà généré une image directement dans la foulée pour vous dire à quel point c'est puissant. On va voir ce résultat, comment est-ce qu'il est rendu à partir d'une autre fenêtre à qui je donne juste le prompt. Alors, je vais vous laisser mettre pour voir si pour vous c'est mieux, pas mieux. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais en réalité, on pourrait presque dire que l'image de base qu'il m'avait fournie directement, sans même attendre, est mieux que la nouvelle que j'ai mis dans une autre fenêtre. Donc on va faire un autre essai pour voir si ça confirme le fait que l'IA en mode pro ne se contente pas uniquement de traduire les instructions que je demandais, mais génère à chaque fois une image en rendu. Alors après, comme vous le savez sans doute avec les IA, le diable se cache souvent dans les détails et plutôt dans l'alignement et dans la formulation. Donc peut-être qu'un élément que j'ai mis là-dedans fait qu'il va non pas réaliser uniquement un prompt comme j'ai mis là, mais aussi... voici l'image. Voici le prompt que je veux obtenir. Je veux cette fois-ci un combat de crabes géants. On va modifier, équiper... de visières futuristes, de fusils et sabres laser, qui se battent sur une plage en plein milieu des touristes. Donc j'enlève tout le reste qui n'a plus d'intérêt pour cet exemple-là. Et oui, cette image, ce prompt doit être à la fois cartoonesque et réaliste. Vous voyez, donc il suffit par exemple dans l'élan du direct, parce que je fais ça en direct pendant que je filme avec vous, de se tromper, de mettre image et prompt. Et il m'a fait les deux, Ne sachant sûrement pas trop ce que je voulais, il m'a mis à la fois une image et un prompt. Sauf que le prompt, je l'ai trouvé un petit peu court. Normalement, ce genre d'instruction, quand on demande bien un prompt et pas à moitié un prompt et à moitié une image, comme j'ai fait moi, ce prompt doit être normalement ultra long et détaillé. Voilà, donc là, absolument en tant qu'expert en la matière, je vais vous construire un prompt qui allie précision sémantique, direction artistique et spécification technique. Ça a l'air un petit peu plus énervé. Alors il mentionne lui-même des références à Pixar et DreamWorks ou cinématiques de jeux vidéo modernes, et peut-être qu'on va voir un prompt beaucoup plus long. Voilà, là on est sur un prompt uniquement
uniquement écrit. Donc là, il va vous donner le prompt et vous allez donc prendre simplement le prompt ici. Attends, je vais prendre aussi sujet. C'est un peu dommage qu'il ait mis les titres en français et le contenu du prompt en anglais, mais c'est pas grave. Version mots-clés pour les IA comme mid-journée. Alors on va voir si on va tester les deux, on va voir ce qui est le plus optimal entre prendre toutes ces descriptions ou le petit prompt un petit peu plus court. Donc là il donne en plus alors ça c'est sûrement à cause de la version pro de Gemini, il va donner en plus des explications sur ses choix de mots-clés pour vous apprendre en même temps. Donc on va voir maintenant comment est-ce que ça va se traduire dans les faits en ouvrant une nouvelle fenêtre. Voilà, donc là j'ai ouvert une nouvelle discussion sur Gemini et cette fois-ci je vais basculer en mode image et je vais simplement lui coller cette longue description et valider pour voir quel va être le résultat. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un certain nombre d'incohérences. Il y a bien des crabes géants, les touristes qui sont choqués, il y a bien un effet Pixar, il y a des glaces, des ballons. C'est assez rigolo comme image. Par contre, je lui ai demandé, il me semble qu'il porte des casques VR et je pense qu'en fait les casques là ne sont pas sur la tête mais plutôt au niveau de la bouche, mais peu importe, le résultat est plutôt pas mal. Et maintenant on va essayer avec l'autre prompt qu'il avait donné, c'est-à-dire cette version là qui est une version un petit peu plus courte et concentrée, et on va voir si le rendu est supérieur, inférieur ou égal. Donc encore une fois dans une nouvelle fenêtre de contexte, je donne ce prompt qui est cette fois-ci une version concentrée et non pas étendue et développée. Est-ce que ça va donner quelque chose de différent? On va voir ça tout de suite. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il est mieux, effectivement. En fait, les crabes sont beaucoup plus impressionnants, il y a des effets de lumière plus cool. Les visières, en fait, la réalité c'est que leur visière VR elle est un petit peu plus basse. Bon, après, je suis pas non plus spécialiste en crabes et en morphologie des crabes, mais sincèrement, je préfère largement ce résultat-là. Voilà, donc petit comparo face-face, je trouve que l'image de droite est beaucoup plus quali, mais encore ça se discute un peu, les deux en fait sont plutôt sympas, il y a une différence assez forte de choix de luminosité et d'atmosphère lumineuse. C'est de la prochaine fois, on verra comment est-ce qu'on peut faire des imitations d'images en utilisant un outil d'IA gratuit offline pour maximiser sa confidentialité afin de faire de la génération d'images sans avoir à y mettre son propre visage. Ah, et au fait, étant une nouvelle chaîne qui vient de s'ouvrir, si mon contenu vous plaît, vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus et d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à fournir et à montrer un soutien sur cette chaîne. Pourquoi pas par un like, un commentaire de soutien. Allez, bonne journée à vous.